Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Donc je viens de sortir mon bac, je sais même plus du tout ce qu'il y avait à l'intérieur parce qu'il est dans... Enfin il est rangé et je pose au fur et à mesure. Donc voilà, autant vous dire qu'il y a quand même pas mal de produits. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai fini hier, ou même... non hier. Ce beurre corporel de chez The Body Shop. C'était Spicy Vanilla. Spicy Vanilla, délices de vanille, voilà, en français ce sera beaucoup mieux, c'est un beurre corporel, donc je pense que vous connaissez tous et toutes les beurres corporels de chez The Body Shop. J'en avais acheté pas mal quand c'était la grande mode, j'avais fait mon gros mouton sur ce coup là, et j'avais acheté pas mal de beurres corporels et j'avoue que j'ai du mal à les terminer parce que je n'hydrate pas le corps tous les jours. Mais par contre cette odeur là je l'avais adorée. Par contre niveau texture c'est une texture qui est très riche et moi j'apprécie pas trop, donc les beurres corporels The Body Shop j'en rachèterai pas. J'en ai tout un stock donc vous les reverrez dans les produits terminés, mais en tout cas non voilà, je rachèterai plus de beurre corporel et vu le prix de ces trucs c'est impossible. J'ai fini comme d'habitude un shampoing sec de chez Baptiste, le Brit, j'adore, je rachète, vous connaissez maintenant. J'ai terminé un dissolvant pour les ongles de chez Carrefour Discount, le moins cher de chez Carrefour je pense. Et il était très bien, j'ai rien à dire de spécial sur ce dissolvant. Il était vraiment très bien. Ensuite, à mon grand regret, j'ai terminé la brume sèche auto-bronzante de chez L'Oréal Sublime Bronze. J'ai adoré. C'est dommage que ce soit si cher parce que ça se termine très vite. Mais par contre, le bronzage est nickel. Vous avez aucune trace, pas besoin de frotter sur la peau, de masser, ça laisse pas de film gras non plus, donc c'est très léger sur la peau. Enfin, moi je suis fan et je trouve ça dommage qu'ils vendent ça si cher, je crois que c'est 10 € et quelques, donc c'est assez cher pour une brume qui se termine en... J'ai dû faire 3 ou 4 applications avec pour tout le corps, donc je trouve que c'est assez rapide. Ensuite, terminé un gommage de chez Sephora, la guimauve. L'odeur de ce truc c'est juste une merveille. Et les gommages Sephora je les surkiffe, donc oui je rachèterai sans problème, ils gomment très bien, il y a beaucoup de grains, les grains sont assez épais et j'aime beaucoup les gommages un petit peu épais qui grattent bien, quoi, qui s'exfolient bien, donc je rachèterai, peut-être pas cette senteur puisque c'est une édition limitée, mais en tout cas je rachèterai des gommages Sephora à l'occasion, surtout en période de solde qui sont à 2 € et quelques, c'est vraiment pas très cher. J'ai terminé le triple active gel mousse sans équilibrant de chez L'Oréal. Donc ça j'avais trouvé ça chez Stocomanie, j'ai vu qu'ils en avaient ressorti, donc il y en a encore chez Stocomanie actuellement. Et c'est un très bon nettoyant pour les peaux mixtes à grasse, il est sans savon. Ils disent que ça lisse, nettoie et rafraîchit. Bon c'est un nettoyant classique hein, j'ai envie de vous dire, mais il est vraiment pas mal du tout. Il a fait un bon petit moment et voilà, je l'ai bien aimé, il mousse bien, il sent bon il me semble. Ouais il sent le frais, enfin moi j'aime beaucoup. Ensuite, les gels douche Fa, autant vous dire que je les adore, ils ont toujours des senteurs mais de folie et celui-ci notamment une dinguerie, enfin une dinguerie oui, c'est au jasmin et à l'eau de coco, voilà. Et je me demande si je l'avais pas trouvé chez Stoco, je ne sais plus, mais voilà, il sentait super bon et la couleur était vert fluo comme ça, enfin... Franchement j'ai adoré ce gel douche. Ensuite terminé un shampoing Timothée blond lumière, shampoing pour cheveux blonds naturels ou méchés à l'extrait de camomille 100% d'origine naturelle. Sans plus, c'est un bon shampoing, après le côté blond etc, j'ai rien vu de spécial. En même temps vous me direz j'ai plus forcément les cheveux blonds donc ça n'aide pas non plus au rendu, mais ouais, sans plus pour ce shampoing. Terminé, alors ça j'étais assez déçue, c'était une lotion de chez Mixa, lotion très active sans alcool anti-imperfection. Ça fait pas très longtemps que c'est sorti ça, et donc ils nous disent pour les peaux sensibles à imperfection, c'est sans alcool il me semble, donc c'est beaucoup moins agressif, avec du zinc et le pH est neutre, réduit les pores et les imperfections sans assécher. J'utilisais ça le soir, actuellement j'en ai encore une dans ma salle de bain parce que c'était vendu par deux, et je vois rien de spécial, les pores pas plus resserrés que d'habitude, les imperfections non plus, notamment j'en ai une ici voilà que vous devez voir et qui m'énerve beaucoup, donc j'ai pas essayé de la camoufler aujourd'hui, j'ai pas fait un teint de folie, j'ai vraiment pas mis quelque chose de très couvrant, j'ai une bébé crème sur le visage donc c'est pas hyper couvrant.
mais je m'en fiche, tant pis c'est l'été hein, de toute manière, on transpire, on a chaud donc c'est pas grave. Mais en tout cas ouais ça j'ai vraiment pas convaincue du tout. Pour moi c'est comme si vous mettez de l'eau en fait, donc de l'eau un petit peu parfumée. Ça pique même pas, dites-vous que je la mets sur mes yeux aussi, donc c'est vraiment qu'il n'y a pas... Souvent les lotions, bon, c'est sans alcool mais souvent les lotions pour les imperfections, voilà ça picote un petit peu. Donc non, pas convaincue plus que ça. J'ai terminé de chez Miss Europe Spa, donc ça j'ai eu dans un espèce de coffret chez Aldi ou Lidl, c'était vous avez le gel douche, le gommage et le lait pour le corps. Et donc là c'était miel et fleurs d'oranger. L'odeur était pas désagréable mais je retrouve pas l'odeur, vraiment la vraie odeur de la fleur d'oranger, donc non ça m'a pas trop plu. Pour rester chez Lidl, ça j'adore, je vous en ai jamais parlé je crois, c'est de la marque Alesto. Donc ils font toute une gamme là-bas de fruits secs, vous avez les noix, vous avez des amandes, vous avez aussi des fruits secs, c'est-à-dire des canneberges, qu'est-ce que vous avez, des raisins, enfin vous avez toute une gamme sur les fruits secs. Et ça, c'est des noix entières, enfin entières, vous avez coupé en deux en fait, et c'est trop bon. C'est juste trop bon et vous avez également des noix de cajou qui sont excellentes et ça coûte pas un bras parce que les noix comme ça coûte excessivement cher et chez Lidl moi j'en achète très souvent. En plus de ça le paquet est refermable avec un autocollant ici donc c'est vraiment hyper pratique pour emporter. Je suis fan. Ensuite j'avais goûté ça, les biscuits pépites de chocolat sésame de chez Casino. C'est un peu comme les gerblés je crois. Je sais plus, il y a une autre marque un peu plus chère, un peu plus connue qui fait ça. Et donc c'est sans huile de palme, c'est indiqué. Et ma foi c'est vraiment super bon ça. Moi les biscuits avec du sésame et du chocolat je suis trop fan, j'adore. C'est trop bon. Voilà pour ça. Non, mais mon carton voilà il déborde. Ensuite de chez Nivea, donc je vais vous en mettre un peu comme ça. Voilà, je l'ai coupé, de chez Nivea, un gommage à la camomille. J'ai détesté ce produit, en fait, je sais pas, à l'intérieur il y avait des grains qui s'agglutinaient et du coup quand vous vouliez le faire sortir du tube, il n'y avait pas moyen en fait, ça se bloquait au niveau de l'entrée, enfin de la sortie, l'entrée de la sortie, peu importe. Ça se bloquait et du coup j'ai dû le couper, et il y avait encore plein de produits dedans. Et le produit, bon, franchement, sans plus pour un gommage pour le corps, je trouvais qu'il fallait en mettre beaucoup et il n'y a pas énormément de grains, j'ai pas aimé l'odeur. Moi je suis pas très fan des produits Nivea, l'odeur des produits Nivea, donc j'ai pas forcément trop apprécié. J'ai terminé deux lacs de chez Schwarzkopf, styliste ultime pour le volume. Fixation extra forte, donc ça j'ai beaucoup aimé, j'en ai encore une dans ma salle de bain actuellement, c'est celle que j'ai encore mis sur mes cheveux aujourd'hui pour fixer un petit peu et franchement je l'aime beaucoup, je l'avais acheté en promo donc elle était pas très chère mais sinon elle est un petit peu plus chère et celle-ci avec la Nivea franchement c'est des bonnes lacs, je les aime vraiment pas mal. Ensuite je voulais vous parler de ça, donc c'est des cotons que j'ai acheté chez Action et franchement ils sont super bien, j'y suis retournée chez Action et j'ai carrément zappé de prendre des cotons, ils sont pas très chers, il y en a 80 et ils font très bien l'affaire donc si je retourne à Action je en rachèterai à coup sûr. Ensuite j'ai terminé un de mes indispensables, j'en ai terminé deux, c'est des baumes à lèvres de chez Amilab. C'est mon préféré, autant vous dire qu'il hydrate super bien les lèvres, il laisse une petite sensation un peu épaisse sur les lèvres, enfin, on sent que le produit est bien là, bien sur place et le lendemain j'ai encore, quand j'en mets le soir en fait le lendemain j'ai encore le produit sur les lèvres. Donc pour moi c'est le crash test, voilà, si mon baume à lèvres n'est pas encore là le lendemain c'est niet, j'aime pas le baume à lèvres donc celui-ci le fait et j'adore son odeur, il a une odeur très particulière. Donc il y a marqué, je sais plus que c'était truc d'orange ou je sais pas. Moi je trouve pas que ça sent l'orange parce que l'orange, j'aime pas trop l'orange. Donc bon, ça sent les agrumes apparemment. Voilà. Donc je rachèterai, hein, ça c'est sûr, c'est sûr et sûr. C'est sûr et sûr, oui bien sûr. Allez continue. Ensuite terminé le parfum prodigieux de chez NYX. Ça, j'adore. J'adore, ça sent l'été, ça sent... Il y en a plus, il y en a plus. C'est vraiment à sentir si vous connaissez les produits NYX prodigieux, enfin l'huile prodigieuse, c'est exactement la même odeur.
Et ce parfum, mais c'est l'été en bouteille, donc je rachèterai certainement. Je sais que des fois sur Beauté Privée il y est, donc je rachèterai peut-être sur Beauté Privée. Terminé, encore un shampoing sec Baptiste, l'original, je rachète forcément. Ensuite, ça je vous en avais déjà parlé dans mes favoris, c'est le concentré nutrition intense sans rinçage de chez René Furtera au karité. J'ai beaucoup aimé ce soin, il ne graissait pas mes cheveux, il ne les alourdissait pas, je le mettais sur les pointes, sur les cheveux encore humides, dès que j'avais lavé mes cheveux sur les pointes un petit peu longueur, je mettais 2 pompes. Et franchement ce produit est génial, je vous le recommande à 100%, il n'y a aucun problème pour moi. Il dure assez longtemps et vraiment très bon produit, il sent bon, il est agréable, enfin, il a tout bon ce produit. Toujours en gel douche, c'est les douches crème douceur d'enfance à l'authentique Madeleine. Ben voilà, j'ai adoré, hein. Je pense que là on peut être... Ah ouais franchement, ça sent trop bon. Il a même pas tourné, je suis étonnée parce que ça fait un moment qu'il est dans mon carton et je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite, toujours en gel douche, donc c'est un gel douche Mon Petit Paradis, j'avais eu ça chez Monoprix, donc ça fait déjà, oh là là, ça doit faire un an il me semble, à l'extrait d'argan et sucre de canne. Alors, je me souviens que c'était un produit qui n'était pas donné, il sent bon, après voilà, c'est un gel douche, hein, mais... Je pense que je ne remettrai pas le prix dans un gel douche de cette marque, à moins que vraiment la senteur me plaise énormément. Là c'était ouais, argan et sucre de canne. Bon voilà, sans plus, franchement sans plus. Toujours en gel douche, mais j'ai beaucoup de gel douche là, d'habitude j'en ai pas autant. Douche macaron au melon de chez les douceurs parfumées par Christophe Felder. C'était les créateurs de beauté qui faisaient ça. Alors... L'odeur dans le flacon était vraiment agréable, mais une fois sur la peau, bof. Franchement, bof. J'ai pas plus aimé que ça. Franchement, j'en ai pas un bon souvenir. Encore une laque, c'est comme tout à l'heure, c'est les Schwarzkopf. Là, c'est Glam Fix, donc honnêtement, j'ai pas vu la différence. Là, ils disent que c'est ultra fort, et là, c'était très forte. Donc voilà. Bon, honnêtement, je vois pas trop la différence. Ça tombe de partout, désolée. J'ai terminé le Perfect Clean Gel Moussant à l'acide salicylique purifiant profond pour les peaux à imperfection de chez L'Oréal. Il est dans un état, je vous raconte même pas, il est super crasseux. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, notamment aussi avec la petite brosse comme ceci. Donc je voulais la garder, mais là je trouve qu'elle est vraiment crasse, enfin elle est crade. Donc peut-être que j'en rachèterai, j'en ai vu sur AliExpress pour 3 fois rien, j'en rachèterai peut-être. Quand j'aimais bien de temps en temps l'utiliser, je l'utilisais pas tous les soirs mais j'utilisais de temps en temps quand je sentais que ma peau était un petit peu plus encrassée que certains jours. Et j'utilisais ça, voilà, ça nettoie vraiment bien, j'arrive pas à parler, ça nettoie vraiment bien en profondeur. J'utilisais aussi pour rincer mes masques, comme ça je trouvais que ça, je sais pas, psychologiquement ça enlevait un peu plus les impuretés. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais bon, moi dans ma tête ça, voilà. Et j'ai bien aimé, par contre je le trouvais super liquide, donc dites-moi si, parce qu'il me semble que j'avais eu chez Stocomanie également, et dites-moi si vraiment le produit est très liquide à la base, parce que je pense que c'est pas normal, il était quand même super liquide, donc je sais pas trop. En maquillage, donc je vais vraiment dans le désordre, hein. En maquillage j'ai terminé un long lasting de chez Kiko en numéro 38, c'est mon préféré de tous les temps, encore aujourd'hui je le porte en dessous de ce maquillage. Je vous l'ai fait en tuto, donc si ça vous intéresse, il sera certainement en barre d'infos ou déjà sur ma chaîne, je ne sais pas, on verra si je poste avant ou après. Et voilà, j'adore ce truc, c'est un, si vous connaissez pas, il y en a encore un petit peu à l'intérieur. Voilà, c'est comme ceci, donc si vous ne connaissez pas, c'est un fard crème en stick comme ça, et qui est longue tenue, donc moi je m'en sers principalement pour les bases. J'ai une fille qui m'a dit qu'elle ne mettait pas de fard par dessus et pour elle ça bougeait, enfin ça tenait pas du tout dans la journée et ça collait, etc. Donc je ne sais pas, parce que c'est vrai que moi j'utilise principalement en tant que base et du coup je peux pas trop vous dire. Dites moi dans les commentaires si vous aimez bien ce produit tout seul, parce que tout seul c'est vrai que j'ai pas vraiment essayé, ou je pense qu'il faut l'estomper pas mal pour pas avoir trop de matière, éviter que ça file. Je vois que ça. Ensuite j'ai terminé une crème Effaclar Duo Plus de chez La Roche Posay.
Donc ça j'en ai souvent en backup parce que j'aime bien ce produit. C'est un soin anti-imperfection, correcteur, désincrustant, anti-marque. À chaque fois les premiers jours que j'utilise j'ai des boutons qui sortent, mais après voilà, la peau est comme purifiée et du coup elle est vraiment débarrassée des petites imperfections qui peuvent rester sous la peau. Et j'aime beaucoup ce produit, donc je le fais plutôt en cure et ça me dure en général 3 mois ce tube et franchement il est vraiment très agréable, je l'aime bien. Ensuite j'ai terminé un Skin Trainer Anti-Spot, c'est un sérum de chez Kiko, sérum anti-tache SPF 20. C'est mon deuxième que je termine et franchement j'aime beaucoup ce produit là, je trouve qu'il éclaircit bien le teint. Après pour ce qui est la diminution des taches, c'est vrai que ça a tendance à, comme je vous ai dit, ça éclaircit le teint, du coup on a l'impression que les taches sont un peu estompées et ouais j'aime bien, franchement j'utilisais le soir principalement et c'est plutôt un produit que j'aime bien. Par contre je trouve, ce qui est dommage, c'est que le produit, en fait la pipette, je pense, la pipette, enfin elle va pas très bien au fond et du coup il reste pas mal de produits et on n'arrive pas à le faire sortir, voilà. Mais pour moi c'est un bon produit, donc je rachèterai certainement. J'ai terminé la lotion clarifiante de chez Clinique, donc vous savez le basique 3 temps là. Donc celle-ci c'est pour les peaux sèches à mixte. Je rachèterai jamais ce produit, je trouve que c'est une super arnaque. Ça dégomme la peau. Moi ce que je faisais c'est que j'utilisais vraiment une à deux fois par semaine en fait quand je faisais mon masque. Je passais après le masque pour vraiment bien finir le soin. Mais mettre ça tous les jours sur ma peau, je pense que c'est vraiment du suicide de peau, on va dire, parce que c'est hyper fort, ça vous décape la peau. Après c'est vrai que c'est une lotion, il me semble un peu exfoliante, donc voilà. Enfin, moi j'ai pas trop apprécié ce produit. Non, là ils disent appliquer 2 fois par jour, mais c'est des tarés les gens qui font ça. Hein. Ensuite j'ai terminé, ouais il est tout sec. Hein. J'ai terminé le Overblend Volume Mascara de chez Kiko que j'ai adoré, franchement. Il faisait partie d'une collection, la collection Bad Girl, c'est une édition limitée. Et j'ai adoré ce mascara, je suis vraiment dégoûtée qu'il soit en édition limitée. Mais, il y a un mais. En fait j'ai trouvé exactement la même brosse. Je l'ai là en plus. Chez Nocibé, je vais vous montrer. Et j'étais assez choquée quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est une blague. Alors... je vous montre. Alors, on a celle de chez Kiko qui est ici et celle de chez Nocibé. Alors, voilà. Kiko est ici et Nocibé de l'autre côté. En fait, vous avez une partie plate où vous déposez la matière et après vous avez tout autour les picots pour étirer la matière. C'est celui que je porte aujourd'hui sur mes cils et j'adore, franchement il est nickel. Donc celui-ci c'est pour vous dire, donc c'est la gamme Artist by Nocibé et c'est le mascara volume intense. Voilà, donc ça franchement je vous le recommande énormément, il est génial, franchement il faut prendre un petit peu le coup de main au début mais une fois que vous l'avez franchement c'est nickel. Donc ça aussi je vous recommande. Donc Kiko, désolé mais ils le ressortent pas donc tant pis pour eux. Mais chez Nocibé franchement il est nickel. Ensuite j'ai terminé de chez l'Action des patchs sébum au charbon, enfin ouais, pour éliminer l'excès de sébum, absorber l'excès de sébum, désincruster. C'est des patchs anti-point noir tout simplement. J'en avais 5, j'ai essayé 5 fois avec plein de méthodes différentes, en mettant ma tête au-dessus d'un truc de vapeur, en faisant un gommage avec un masque et ensuite je mettais ça, enfin j'ai essayé 10 millions de techniques, enfin 5 techniques du coup et il n'y en a aucune qui a marché. Ces patchs sont inefficaces pour moi donc je vous recommande absolument pas. Voilà, j'ai terminé un vernis, bon là on va pas le voir mais il est terminé, un vernis de chez Deborah, comme ceci, un vernis jaune, je l'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette teinte de jaune comme ça, donc terminado pour ça. Pour terminer j'ai encore 2 produits, donc tout d'abord le crayon sourcil de chez Kiko en teinte numéro 4 qui est encore une fois un de mes indispensables, donc j'en ai déjà en stock, il n'y a aucun problème, c'est celui que je porte tous les jours encore aujourd'hui. Je l'adore, il est pas cher, il est vraiment très bien. Et j'ai terminé de chez Claire's un durcisseur pour ongles comme ceci. Je le mettais en tant que base et franchement je rachèterai pas parce que j'ai vu aucune différence et en plus je pense qu'en tant que base mes ongles ont pas mal jauni depuis que j'utilise ça donc il est inefficace.
Donc je ne rachèterai pas ce produit, même si j'adore les vernis clairs quand même. Voilà. Donc voilà pour ce tour de produits terminé. On a fait le tour, je pense que c'est pas mal. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut!